وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur de l'univers. Merci à lui pour ses innommables bienfaits. Merci à lui de nous permettre de vivre cette fête du Ramadan 2017. Jour de fête, programme spécial, la Fédération des associations islamiques du Burkina, en collaboration avec la radio-diffusion télévision du Burkina, la RTB, vous propose cette émission spéciale au cœur de la fête du Ramadan 2017. Recevez nos salutations de paix en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un jour de fête et cette émission pour vous accompagner. En tout cas, tous nos voeux de bonnes et heureuses fêtes du Ramadan depuis chez vous. Pour commencer, nous allons demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette activité. Également demander à Dieu de protéger l'ensemble de tous ceux-là qui sont sur la surface de la terre par une lecture coranique avec la sœur Gassambe Ahlatou. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
Sadakallahu lazim. Qu'Allah récompense donc la sœur pour la lecture coranique et que Dieu fasse que le Coran soit notre avocat le jour du jugement dernier. C'est un jour de fête et tout au long de cette émission, nous allons partager donc la bonne humeur. Nous allons également écouter des chansons islamiques et nous allons voir ensemble comment consolider les acquis de ce mois béni du Ramadan et comment travailler pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et pour cela, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Khalid Ilboudo. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et juste à côté de nous, le frère Mikaïl Oukéré, vous êtes secrétaire national à la communication de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Comment ça va et salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur le plateau. Alors au niveau de la FAIB, tout d'abord, aujourd'hui c'est un jour de fête. Quels sont vos vœux à l'endroit donc de nos téléspectateurs? Merci beaucoup. On voudrait souhaiter une bonne fête à l'ensemble des musulmans du Burkina Faso, à l'ensemble de tous les Burkinabés. C'est un grand jour, comme vous l'avez si bien dit, un jour béni, un jour de solidarité, de partage. En tout cas, on voudrait partager notre humeur, la bonne, avec l'ensemble donc de nos compatriotes. Et au nom donc du président de la fédération, en tout cas, je nous renouvelle donc mes vœux les meilleurs. Une grande fête, en tout cas, on souhaite bonne fête à l'ensemble des musulmans du Burkina. Alors, Imam Ilboudo, aujourd'hui c'est un jour de fête. Quel doit être le sentiment du musulman lorsqu'il aborde l'Aïd el-Fitr? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, j'aimerais louer Allah qui nous permet de fêter la fête de Eid el-Fitr, comme vous l'avez dit, la fête de Ramadan, qui est le couronnement du jeûne musulman. Et le jeûne, c'est un temps béni au cours duquel nous avons jeûné, on a prié, on a lu le Coran, on a fait beaucoup d'invocations. Donc, quand vous vivez une période aussi faste en matière de foi que celle que nous venons de vivre, et vous vous retrouvez à la fin gagnant parce que vous avez vu votre foi augmenter, vous avez été témoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le musulman, aujourd'hui, c'est pas seulement un jour de fête parce que c'est pas la réjouissance là qui va primer, mais c'est surtout un jour de louange. Donc c'est le sentiment de louer Allah, de le remercier pour nous avoir donné l'occasion de jeûner le mois de Ramadan, de bénéficier de ses faveurs. Donc ce sentiment-là qui nous anime. Et le sentiment aussi d'avoir entraîné notre cœur, notre esprit, notre âme, effectivement, à emprunter le cheminement, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un peu les sentiments qui doivent animer tout musulman, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout le fait d'être conscient des bienfaits qu'il a acquis durant le mois que nous venons de vivre. Merci Imam pour ce rappel. Nous sommes avec les enfants, c'est un jour de fête et comme Imam l'a dit, on va permettre aux enfants, artistiquement parlant, de vous souhaiter une très bonne fête à travers une prestation donc en cantique et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission spéciale pour vous accompagner à l'occasion de la fête du Ramadan 2017. Le mois de Ramadan, un pilier de l'islam, c'est un devoir pour tout musulman de l'accomplir. Ramadan est là, nous t'accueillons avec beaucoup de fierté. Ramadan est là, pour tout musulman tu as la bienvenue. Ramadan est là. Durant tout ce mois, nous allons jeûner. Ramadan est là. Durant tout ce mois, nous allons prier. Ramadan. Savez-vous ce qu'est l'islam? L'islam est la voie de la vie. C'est écrit dans le Coran pour respecter. Savez-vous ce qu'est l'islam? L'islam est la voie de la vie. C'est écrit dans le Coran pour respecter. La voie de la vie, la voie de la vie, la voie de la vie, la voie de la vie. L'islam est la voie de la vie, une voie complète.
Oh Allah est mon Seigneur, Mohammed est mon prophète. Le Coran, mon livre sacré, une voix complète. Savez-vous ce que l'islam? L'islam est la voie de la vie. C'est écrit dans le Coran pour transmettre. Savez-vous ce que l'islam? L'islam est la voie de la vie. C'est écrit dans le Coran pour transmettre. La vie, la voie de la vie, la voie de la vie, la voie de la vie. L'islam est la voie de la vie, une voie complète. Il nous renseigne le respect, le civisme et le pardon. L'islam est la voie de la vie, une voie complète. L'islam est la voie de la vie, une voie complète. Takbir. Allahu Souma Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Voilà, à l'instant donc la prestation des enfants pour nous rappeler les mérites du mois béni du Ramadan, mais également partager le message de l'islam. Toujours émission spéciale pour vous accompagner à l'occasion de la fête du Ramadan. Alors, monsieur Kéré, jour de fête, au niveau de la FAIB, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées pour accompagner les fidèles lors de ce mois du Ramadan dont nous venons tout de suite de sortir? Oui, quelques actions. La fédération a pu, tout au long donc, de ce mois, donc béni comme je le disais tantôt, nous avons poursuivi nos activités habituelles, à savoir la poursuite du processus d'installation des coordinations régionales dans les régions, aussi la mise en place des commissions techniques nationales. Donc nous sommes en train de boucler cette activité-là et nous sommes heureux quand même de pouvoir faire un bilan très positif. À ce jour, l'ensemble des commissions techniques nationales ont été installées. Nous sommes très bien avancés par rapport donc à la mise en place des coordinations régionales, qui était une des missions essentielles qui a été donc donnée à ce nouveau bureau-là. Donc au bureau donc, dont le mandat court actuellement. Okay. Ça c'est au niveau de la FIB, vous avez d'autres... Oui, aussi nous avons pu accompagner nos frères donc, détenus donc, de quelques prisons, donc avec la rupture les soirées. Il est aussi prévu donc ce grand jour-là donc une bonne fête qui sera organisée à leur intention, notamment à la Mako et à la prison de haute sécurité. Donc c'est entre autres activités que la fédération a organisées avec un certain nombre d'associations partenaires. Merci bien. Imam, il a précisé au niveau de la FIB, il y a des actions sur le plan social. Est-ce que cela rentre en droite ligne la dimension sociale du mois béni du Ramadan? Alhamdulillah. Le mois de Ramadan, c'est vrai, ce qui est prégnant, c'est le jeûne, c'est la prière, mais en fait aussi c'est un mois de solidarité. C'est un mois où la charité, la compassion envers les plus démunis doit être vraiment notre ligne de conduite. Parce que quand vous lisez les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un point d'honneur d'abord à donner, à rompre à celui-là qui est gêné pour ceux qui n'ont pas de quoi rompre. Voilà. Et il est dit dans un hadith, celui qui donne de quoi rompre à un jeûneur, il a le bénéfice d'un jeûne, sans diminuer pour autant le bénéfice aussi de celui qui en a profité. Donc ça c'est un. Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était de nature très généreux, il donnait. Voilà. Et il arrivait au prophète de donner tout ce qu'on lui demandait. Ça fait que les compagnons qui étaient à ses côtés, quand quelqu'un était en sa présence, il lui dissuadait de ne pas demander quelque chose au prophète, parce que dès que tu lui demandais quelque chose, il te donne. Mais elle dit, il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan, quand Djibril le rencontrait et qu'il lisait le Coran. Et pour signifier cela, elle dit, il était plus généreux que le vent qui souffle. Tu vois, quand le vent souffle, il dispense l'air à tout vent, etc. Voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait, donc il a mis un point d'honneur à ce qu'on partage. Voilà. Et le mois de Ramadan est vraiment celui du partage. On a constaté ça dans les mosquées. Il y a des repas qui ont été
offerts, il y a des vivres qui ont été offerts dans les formations sanitaires, dans les maisons aussi pénitentiaires, comme il l'a dit, voilà, dans des familles, dans les mosquées. Et c'est évident que toutes ces actions de solidarité agissantes là doivent continuer après le mois de Ramadan. Ah oui, bon, parce que c'est une erreur aussi de s'arrêter à la porte du Ramadan. C'est vrai que Ramadan c'est un mois spécial, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une aumône, la meilleure aumône c'est celle faite au mois de Ramadan. Voilà, donc ça fait qu'il y a beaucoup qui ont la propension de le faire, mais il faut qu'on soit sûr que les indigents, les démunis, les pauvres qui vivent avec nous dans le mois de Ramadan, ils sont encore là, hors du mois de Ramadan. Et ils ont encore besoin de nous. Et c'est là-bas même qu'ils ont besoin de nous, puisque hors du mois de Ramadan, il n'y a plus les largesses que les gens avaient l'habitude de faire. Voilà. À cause du mois, la personne ne sent pas le manque, parce qu'à la mosquée, il y a quelque chose. Il y a même la zakat fitr qu'on doit donner aujourd'hui, on devait donner aujourd'hui avant la prière, voilà, qui est un impôt sur chaque sujet musulman à la charge du père de famille. Et quand vous regardez, l'assiette de prélèvement est tellement grande, jusqu'au bébé qui est né hier avant la vue du croissant, voilà, lui aussi il est dans le prélèvement pour pouvoir donner quelque chose aux démunis. Donc, c'est-à-dire qu'en dehors du mois de Ramadan, il faudra que ça puisse continuer. Que ça ne soit pas seulement ponctuel en Ramadan, mais qu'il y ait quelque chose de structurel, parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait des gens qui restent en marge de la société, à la périphérie, et qu'il y a d'autres qui sont au centre qui profitent de tout. Donc, pour la marche vers donc, le développement, tout le monde doit être impliqué. Alors, pour cette émission, nous sommes intéressés aux fidèles musulmans, comment ils ont vécu le mois de Ramadan et surtout quels sont leurs vœux à l'occasion donc, de ce jour de fête. Regardons et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Burkina Faso wona barka l'islam fa cap da Burkina fa tugille kota wona ti wona wona sig fa kota wona ti wona msek wona mbahado kota wona ti bum fa ya mosibino do kota ti wona tu mosiba mbahado kota ti wona songodo lampo lila ma fa ne ka lila ma fa bayil fa ya Burkina weramba te ko ti wona kilangana tanga lafi wona tanga fa tira wona barba nire on demande à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de sorte que tous les musulmans qui sont victimes de l'injustice dans le monde, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne à leur secours, qu'il apporte de l'assistance aux différents malades et qu'il nous éloigne des catastrophes, qu'il nous éloigne de la guerre, de la famine, ainsi de suite, et qu'il fasse que nous vivions dans une cohésion sociale avec nos frères d'autres religions. Voilà. Et nous lui demandons également d'agréer tout ce que nous avons pu faire comme action et de nous faciliter son paradis. On dira Amin Arabi et merci donc à ces fidèles pour les vœux. L'imam, ça m'amène déjà à vous poser la question. On se fait les vœux. Quelle est la symbolique des vœux qu'on formule souvent lorsqu'on est dans des événements heureux comme le jour de la fête du Ramadan? Alhamdulillah. Le Ramadan, ou bien la fête ou la rencontre des hommes pieux est une occasion d'invocation exaucée. Voilà. Parce que quand la piété est mise en concurrence dans quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala donne sa bénédiction. Donc c'est pourquoi on profite de la rencontre. Vous allez voir que dès que des musulmans sont ensemble, effectivement, on demande à quelqu'un de faire l'invocation parce qu'on se dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas réunir un certain nombre de personnes sans qu'il y ait quelqu'un qui est quand même détenteur, voilà, d'une chance, voilà, d'une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un. Deuxièmement, c'est que la fête particulièrement de Ramadan vient à la suite d'une période, bon, j'allais dire de pénitence, voilà, d'effort spirituel, d'un entraînement à la piété, donc au repentir, à la purification interne et externe du croyant. Donc normalement, nous sommes dans une position où quand on dit une parole, effectivement, elle s'élève directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi on profite de ce moment béni-là pour vraiment se faire les vœux. Et troisième élément, c'est que ça renforce la cohésion sociale. Quand je te dis assalamu alaikum, ça signifie que la paix
soit avec toi. Ça signifie que je n'ai pas d'inimité envers toi et que je cherche le bonheur et que ce bonheur-là, je vais le partager avec toi. Donc, ça rapproche et c'est ce rapprochement-là qui veut qu'on se dise les vœux, on se souhaite les meilleures choses. Bon, peut-être qu'on va commencer par la langue, mais ça va arriver au cœur. C'est ça, et surtout quand on dit que la meilleure façon d'être heureux, c'est de rendre les gens heureux. Oui. Donc, le bonheur, effectivement, il est multiplié quand on le partage. C'est bien dit. Merci beaucoup, Imam. On va aller à présent écouter un poème que 2 enfants nous proposent pour tout simplement traduire le message de l'islam et encore vous souhaiter une très bonne fête du Ramadan. Assalamu alaikum. Je m'appelle Séré Mohamed Amar. Poème. Le Saint-Coran. Mon cœur s'apaise à sa lecture. Mon visage s'illumine dès son ouverture. Il est la solution à mes maux. Comment peux me réjouir de simples mots? Il me dicte la conduite à tenir. En lui je place mon devenir. Je ne peux le toucher qu'en étant purifié. Il me protège tel un bouclier. À sa lecture, plusieurs larmes j'ai versées. Pourtant, il est là pour me bercer. Il raconte dans notre histoire des messagers, des histoires dont je ne peux me passer. Il explique si bien ma religion, l'islam, une si belle religion dictée à mon âme. Il décrit les jardins d'Éden, alors je mets de côté ma haine. Le paradis, je souhaite à toute l'humanité. Il est là pour nous y amener. L'enfer, j'aimerais l'éviter. Il est là pour nous y préserver. Salam alaikum. Un mois béni de l'islam, Ramadan. Un mois sacré de l'islam, Ramadan. Un mois béni de l'islam, Ramadan. Un mois sacré de l'islam. Assalamu alaikum. Je m'appelle Kapore Hikmat Neila. Poème au mois de Ramadan. J'ai scruté le C7 Nissa me lasser. La lune mère apparut plus belle qu'à l'accoutumée. Voilà tant d'années que tu es ainsi célébré. Mois de Ramadan, te voilà enfin annoncé. Mon âme s'éveille, elle qui était comme fleur fanée. Quel bonheur unique que cette période sacrée. Le souvenir de Dieu, c'est nous reconforter. Je puisse vous l'assurer, il faut en profiter. Ramadan, un mois béni de l'islam. Ramadan, un mois sacré de l'islam. Ton but n'est pas de nous garder affamés, mais nous transformer, de l'intérieur nous changer, nous élever, progresser dans sa spiritualité, se réconcilier et en premier, pardonner. De nous chercher à visiter malades ou oubliés, honorer son prochain, faites œuvre de charité, faites ton fortune, donnez sans compter, telle fut la parole de notre bien-aimé. Ramadan, un mois béni de l'islam. Ramadan, un mois sacré de l'islam. Invoquez, priez, ce mois va s'écouler. Se cache en lui un trésor qu'il ne faut pour rien manquer. Une nuit qui faut 1000 mois, il faut la chercher. Une aubaine unique pour tous ensemble le glorifier. Ce mois compte les jours qui vont s'égrener. Un à un, au rythme des nuits, ne rien négliger. Même pas un sourire, ni acte pour la société. Éblouir son entourage par son exemplarité. Ramadan, un mois béni de l'islam. Ramadan, un mois sacré de l'islam. Assalamu alaikum. D'après le frère Chopachir de l'IMP, je vous remercie. Takbir. Suma takbir.
À l'instant, donc, ce message des enfants à travers donc ce poème que je sais que vous avez apprécié. Et en même temps, lorsque j'ai écouté ce poème, Monsieur Kéré, ça m'a fait un double sentiment. Le Ramadan, avec ses bénédictions, est en train de partir. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Bon, du coup, je suis content, je ne suis pas content. Comment vous vivez ça? En tout cas, on est content donc d'avoir atteint ce grand jour et d'avoir donc fait tout Ramadan. Et nous souhaitons que Ramadan, qui a été un entraînement, qui a été une endurance que nous avons acquise, puisse servir pour le reste donc de pratiques culturelles pour toute l'année. Donc bon, c'est un jour de fête, on est heureux et on estime que bon, on s'est bien préparé et que cette préparation nous permettra donc de prendre l'envol définitivement pour les meilleures pratiques culturelles pour l'ensemble donc de l'année. Mais c'est quand même un regret quand on sait que Ramadan regorgeait beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs pour affranchir le musulman. On peut ne pas être très content du fait que nous sommes à la fin. Mais on peut se réjouir du fait qu'on a pu en tout cas acquérir beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le défi maintenant, c'est de consolider ces acquis-là. Exactement, comme l'imam l'a dit, c'est pouvoir donc entamer le reste donc, de l'année tout en étant bien préparé et surtout ne pas considérer Ramadan comme une parenthèse, mais comme une époque qui nous a permis donc de consolider notre foi et nos pratiques donc pour mieux nous améliorer dans nos pratiques voilà, de tous les jours. Ok, merci bien. Imam, l'Aïd el-Fitr, ce matin, avant d'aller à la prière, on a prélevé la Zakat el-Fitr, on allait prier. Quel doit être le programme du musulman aujourd'hui, jour de fête? Alhamdulillah. Le jour de la fête de Ramadan, le premier élément que le musulman doit faire, c'est surtout prélever la Zakat el-Fitr, comme vous l'avez souligné. Parce que la Zakat el-Fitr, c'est l'aumône de la rupture. Vous savez, nous avons jeûné, chacun s'est évertué à respecter les commandements, ne pas boire, ne pas manger, se priver du plaisir, contrôler son regard, sa parole. Mais ce n'est pas évident. Malgré soi, on arrive à tomber quand même dans la faute. Alors, pour que notre jeûne soit pur et que ça soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a été prescrit de donner Zakat el-Fitr, qui est l'aumône de la purification. Voilà. Surtout quand on dit que le jeûne est suspendu, voilà. Et il faut cette zakat-là pour permettre l'ascension. Dieu est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Donc quand votre jeûne est entaché, effectivement, il ne peut pas accéder à Dieu. Donc vous donnez la Zakat el-Fitr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que ça va constituer une purification pour votre jeûne, mais aussi une nourriture pour les diminuer. Donc on a parlé un peu de ça. Donc voilà, c'est la première chose. Et dans la tradition musulmane, il est permis que peut-être dès qu'on voit le croissant même qui va démarrer Ramadan là, depuis il y a 30 jours, on pouvait même commencer à prélever. Mais bon, il est bon que les 3 jours avant la fête là, on commence à prélever. Mais il est obligatoire que ça sorte avant la fête, prière. Avant la prière. Parce que le hadith dit, quand vous donnez Zakat el-Fitr avant la prière, ça répond à son caractère de Zakat el-Fitr. Mais quand vous retardez après la prière, ça devient une simple aumône parmi les aumônes. Et on va souhaiter espérer que les téléspectateurs ont pu prélever la Zakat el-Fitr ce matin avant de partir à la prière pour pouvoir bénéficier des mérites que Dieu donc a réservés. Pas seulement les téléspectateurs, même les animateurs. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, le croyant doit distinguer ce jour de fête-là des autres jours de Ramadan. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier Shawwal, ce n'est pas le jour de Ramadan. Donc, on va prendre symboliquement un repas. Ça peut être de l'eau, bon, ça peut être ton thé habituel ou bien des dattes. Le prophète buvait de l'eau ou bien prenait des dattes pour distinguer ce jour-là et le marquer qu'il ne fait pas partie de Ramadan. C'est là le signe qu'on a rompu le jeûne. Troisième élément, on va se préparer pour la prière. Et il est bon que le croyant fasse une toilette complète. Parce qu'il va dans une assemblée, d'abord il y a l'ablution, mais aussi il va dans une foule et qu'il mette des habits quand même appréciables. Voilà. C'est pas forcé que ce soit de nouveaux habits. Non, mais propres. Mais propres et bien repassés aussi. Comme l'habit que j'ai porté. Oui, voilà. Bon, propre et que ça soit acceptable dans le public. Et que, bon, effectivement,
il aille enfin maintenant à l'ère de la prière. Donc on prie dans l'espace et non pas dans les mosquées. Si c'est à cause peut-être des intempéries comme la prière, l'autre la pluie, le vent, on peut se déporter dans un endroit clos quoi. Sinon c'est dans un terrain vague compris. Et il doit louer Allah, voilà, chanter les louanges, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, en allant à la prière. Il fait la prière avec l'imam et il écoute le sermon. Ça fait partie de la prière, le discours. Et maintenant, place à la fête. Et je suis sûr que quand vous êtes en train de détailler le programme de la journée, on attendait cette partie-là, le manger, le boire. Est-ce que ça doit donner lieu à un rattrapage? Un rattrapage. Parce qu'on s'est dit qu'on a jeûné durant un mois. C'est un jour de fête, il faut manger pratiquement tout ce qu'on nous propose. Il faut manger tous les plats qu'on a fait à la maison. Quelle doit être l'attitude du musulman face à la nourriture de la fête? Alhamdulillah, que ce soit en période de fête ou pas, il y a une éthique du manger en islam. Le Coran d'abord nous dit de manger et de boire, voilà tout srifou, mais de ne pas exagérer. Parce que l'excès nuit en toutes choses, même dans le repas. Donc ça c'est une formule générale que le musulman ne tombe pas dans l'excès, que ce soit en Ramadan ou hors de Ramadan. Et dans l'éthique du repas, le prophète nous a dit, quand l'homme ne remplit pire récipient que son ventre. Voilà. Alors que quelques bouchées suffisent pour le maintenir en vie. Si tu dois beaucoup manger, il dit si tu dois beaucoup manger, que tu manges jusqu'au tiers. Un tiers de l'estomac, c'est pour la nourriture. Deuxième tiers, c'est pour l'eau. Et de laisser le troisième tiers pour respirer. Donc, en tout état de cause, la fête là doit rester dans la lancée de Ramadan. Il a parlé des acquis du mois de Ramadan. J'ai appris à me contrôler, mais aussi à contrôler ce que je mange. Ce que je mange sur deux plans. Le fait de ne pas manger n'importe quoi, voilà, mais aussi de reposer un regard sur tout aliment que je mets, parce que c'est dans mon plat. Voilà. En matière, nous sommes peut-être dans un pays, j'allais dire, à moins de ressources. Voilà. On peut parler de commerce équitable. Est-ce que tout ce qui arrive dans nos assiettes, est-ce que c'est produit au Burkina? Est-ce que ça fait avancer l'agriculture, l'élevage de notre pays? Mais il faut aussi que si on a pu s'éduquer et ne pas manger toute la journée, qu'on puisse voir un produit et dire je ne vais pas manger cela parce que sur un plan patriotique, et ça fait ravage à mon économie. Ou bien sur le plan de la santé. Tantôt, on a parlé peut-être de certains ingrédients que nous consommons dans nos plats quotidiennement et qui nuisent à notre santé, mais qu'on se dit, on ne peut pas s'en passer. Durant le mois de Ramadan, on s'est passé même de la nourriture. Même pas seulement les additifs là, mais de toute la nourriture. Donc tout cela, ça doit quand même amener quelque chose de plus dans la conception du Coran. Donc si dès le Ramadan fini, je m'enfifre pour me rattraper, je n'ai rien compris à l'éducation que le Ramadan m'a donné. En tout cas, on va espérer que nous avons tous compris cela. Et autre élément de la fête de Ramadan, c'est bien sûr les vœux qu'on se donne, les vœux qu'on se souhaite pour tout simplement des moments d'intense bonheur à la surface de la terre. On va à présent écouter le message du secrétaire exécutif national de la Fédération des associations islamiques du Burkina. À la sortie du mois sacré de Ramadan, qui est un mois où les musulmans font le plein de spiritualité, ils sont dans un état de spiritualité et un état de grâce, où les invocations sont facilement exaucées. Et le désir, c'est que nous continuons dans cette dynamique de spiritualité qui, tout en étant des hommes, ça nous rapproche des anges, qui sont des esprits purs. Donc nous sortons du Ramadan purifiés et nous sortons du Ramadan avec beaucoup d'enseignements, que nous continuons avec cette discipline qui nous a caractérisés tout au long du mois de Ramadan. Et c'est cette discipline-là qui va nous accompagner jusqu'à, Inch'Allah, au prochain Ramadan. À l'endroit du pays, c'est des prières. Profiter de cet état de spiritualité pour faire beaucoup de prières pour la stabilité de ce pays, parce que nous sommes partie intégrante de ce pays. Et ce qui arrive à ce pays nous arrive aussi. Et voilà pourquoi nous souhaitons de tout notre vœu que ce soit de bonnes choses qui arrivent à ce pays, parce que s'il y a de bonnes choses qui arrivent à ce pays, et ces bonnes choses-là vont nous concerner également.
Voilà, vœux donc de bonnes et heureuses fêtes de Ramadan, pensées pieuses donc à tous ceux-là qui souffrent et puis aussi prier pour que la paix règne au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde. Donc jour de fête, jour de réjouissance, mais jour de spiritualité aussi pour prier donc à avoir une pensée particulière donc à tous les habitants de la terre. On va marquer une pause avec les enfants parce que c'est un jour de fête et on sait que ce sont les enfants qui animent nos fêtes. Voici une prestation que je vous propose de suivre. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina İnci gibi dişleri hilal kaşları şefkat ve rahmet saçan nur bakışları İnci gibi dişleri hilal kaşları şefkat ve rahmet saçan nur bakışları sevgi ona bütün övgüler ona Allahumma salli ala Seyyidina Allahumma salli ala Seyyidina Ulka kusunu aldu Aishunu Alemle ona mutay hem butunu men Ulka kusunu aldu Aishunu Alemle ona mutay hem butunu men sevgi ona bütün övgüler ona Allahumma salli ala Seyyidina Allahumma salli ala Seyyidina Heybetli duruşunda Eside sale Nasunda mutabasum O misku amber Heybetli duruşunda Eside sale Nasunda mutabasum O misku amber sevgi ona bütün övgüler ona Allahumma salli ala Seyyidina Allahumma salli ala Seyyidina Allahumma salli ala Seyyidina. Retour donc sur le plateau spécial à l'occasion de ce jour de fête de Ramadan. Plateau offert par la Fédération des associations islamiques du Burkina avec bien sûr la radio-diffusion télévision, la RTB au cœur donc des grands événements. Merci à vous d'être toujours avec nous sur le plateau. Imam Khalid Ilboudo et Michael Okere pour animer donc ce plateau. Et bien sûr, vous voyez tous ces enfants pour agrémenter ces moments d'intense bonheur que nous sommes en train de vivre pour vous accompagner à l'occasion de ce jour béni. La suite à présent, parce que c'est un jour de fête, on va demander donc à nos sœurs qui sont là, quels sont vos vœux à l'endroit donc des musulmans, à l'endroit du peuple burkinabé et du peuple du monde. Madame? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de voir ce jour et nous souhaitons une très bonne fête à tous les musulmans et même les non-musulmans. Nous souhaitons également une très bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Que Dieu nous fasse grandir, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup. Vous allez passer donc le micro juste à l'arrière de vous pour d'autres vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Burkina Faso? Je souhaite à tous les Burkinabés une très bonne fête de Ramadan. Que Dieu nous bénisse et nous accorde le paradis. Amen. Je souhaite aussi une très bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Parce qu'il n'y a pas seulement des musulmans au Burkina, mais dans tout le monde, et aussi aux non-musulmans. Ok, merci beaucoup pour ces vœux partagés. Sur le plateau, avant de continuer, alors, Michaelou Kéré, c'est que vous l'avez dit au niveau de la Fédération des associations islamiques du Burkina, vous avez entamé le processus de mise en place des coordinations régionales. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui motive les actions en termes d'union, en termes d'unité des musulmans au niveau de la FAIB? Oui, la fédération créée en 2005 a eu pour objectif principal d'unir les musulmans pour participer non seulement au développement national, mais promouvoir notre religion qui est l'islam. Donc la mise en place progressive des commissions techniques nationales et les coordinations vont permettre
n'est-ce pas, de dynamiser les activités du secrétariat exécutif national. Comme vous le savez, le secrétariat est basé à Ouagadougou, alors que nous avons des musulmans à travers tout le pays. Et nos actions, nos activités également se déroulent sur tout le territoire national. Donc, on a besoin de se structurer davantage, donc de mettre en place donc, ces coordinations-là afin de mieux conduire nos activités. Donc, c'est un enjeu principal. Et l'objectif, c'est que nous sommes tous cramponnés au câble d'Allah. Exactement. Donc, qu'ensemble, tous les courants au Burkina Faso, tous les musulmans puissent unir leurs actions sur l'essentiel afin que nous puissions cultiver cette union-là et que la communauté puisse donc davantage grandir parce qu'il y a tellement de défis en termes de développement, en termes de la promotion même de notre religion qu'il n'y a pas de temps pour... on n'a pas de temps pour se diviser davantage. Donc, la fédération a été créée donc, dans cet objectif-là, de consolider l'union des musulmans. Et on invite l'ensemble de toutes les communautés, n'est-ce pas, à se reconnaître dans cette ligne-là. Et c'est dans l'union qu'on est fort. Et pour promouvoir l'unité d'action des musulmans, il faut aussi qu'on soit animé de ce sentiment d'espoir et d'espérance. Et sur cela, nous allons aller en cantique pour retrouver cette fois la sœur Ouria Sankara. Elle nous chante l'espoir pour tout simplement partager la flamme de l'espoir. Parce que sans espoir, il n'y a pas de vie. Et c'est l'espoir qui nous motive toujours à mener le combat quotidien pour un développement radieux du Burkina Faso, mais également du monde entier. Parce qu'il faut penser local, mais agir dans la globalité. Écoutons et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
Atakbi. Souma Takbi. Merci aux sœurs Sankara pour cette chanson qui parle d'espoir. Et bien sûr, cet espoir qui doit rester toujours vif en nous. Parce que c'était cet espoir qui va nous permettre bien sûr de voir la vie en beauté. C'est un jour de fête, encore bonne fête du Ramadan à toutes et à tous. On va aller du côté donc de nos frères et sœurs pour nous donner leurs vœux à l'occasion donc de ce mois, de cette fête. Est-ce que déjà le micro est à côté? Voilà, quels sont vos vœux à l'occasion de la fête? Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wa salam ala nabil karim. Dans nos vœux les meilleurs à toutes et à tous. En tout cas, nous souhaitons bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Burkina et du monde entier. Et une pensée pieuse aussi à tous ceux qui souffrent dans ce monde, qu'ils soient musulmans ou pas, ceux qui ont dû passer Ramadan dans des moments de dureté. En tout cas, nous pensons et qu'Allah les soutienne, qui les assiste. Mention spéciale également à tous les musulmans qui souffrent de par leur foi à travers le monde et dont nous suivons chaque fois dans les médias. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les venir en aide et qu'il nous aide à nous tous de préserver nos acquis de Ramadan et qu'il nous fasse vivre beaucoup de Ramadan dans la paix et dans sa mansuétude, Inch'Allah. Merci bien. Merci beaucoup. On va passer donc le micro à notre frère. Quels sont vos vœux pour cette fête du Ramadan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, nous donnons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, que sa paix, sa grâce se déverse en abondance sur le sceau des messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille et sur ses valeureux compagnons, ainsi que vous et moi qui emboîterons la pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc pour moi, c'est un grand honneur pour moi d'être là à cette émission spéciale Ramadan. Donc je profite de l'occasion pour en tout cas féliciter en tout cas l'initiative, qu'Allah grandisse cette initiative qui nous maintient dans sa foi. En même temps, en tout cas, c'est une bonne honneur aussi pour moi, en tout cas, de dire bonne fête à tous les musulmans du monde entier ici au Burkina Faso, qui nous grandissent dans la foi et qui Dieu facilite que ce que nous avons fait comme activité dans ce mois de Ramadan, que Dieu puisse nous donner ça au jour de la résurrection à travers le paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour vos vœux, vivement que Dieu exauce tous nos vœux et entende nos appels. Imam, ces jours de fête, on savait dire que le mois de Ramadan est fini, mais la vie du musulman continue. Qu'est-ce qui est réservé donc dans les prochains jours en termes de mérite, en termes de facilité d'accès au Seigneur au niveau donc de l'islam? Alhamdulillah, tout d'abord, c'est vrai, le mois de Ramadan est fini, mais comme je l'ai dit, le Seigneur du Ramadan, qui est Allah, lui, il demeure. Et il est Seigneur, il mérite l'adoration en dehors de Ramadan et dans tout le reste de l'année et dans tous les instants. Donc on ne doit jamais oublier Dieu, voilà, quelle que soit notre position ou bien quel que soit le moment. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut se dire que Ramadan est une école. Quand vous prenez le verset 183 de la sourate 2 qui prescrit le jeûne, c'est très important. Il y a la finalité qui est dégagée. Donc, qui dit, vous croyants, on vous a prescrit le jeûne, ainsi vous arrivez à la piété. Donc, le premier élément pour le croyant, c'est de faire son évaluation. Est-ce que, au sortir du mois de Ramadan, je peux dire que j'ai grandi en foi? Est-ce que ma taqwa s'est augmentée? Voilà. Est-ce que réellement je suis plus croyant qu'avant? Voilà. Donc ça c'est l'évaluation. Imam Nawawi dit, si tu veux savoir que Dieu a exaucé ton Ramadan, regarde ton action après Ramadan et tu la compares avec ton action d'avant Ramadan. Voilà. Donc si tu vois que tu t'es amélioré, c'est que ton Ramadan est exaucé. Mais si tu vois que effectivement après Ramadan, tu as repris tes vieux habits. Voilà. Voilà, tu retournes dans tes vieux travers. Effectivement, Ramadan a été, comme il a dit, juste une parenthèse pour toi. Et c'est ça qui c'est dommage pour un musulman d'avoir vécu 30 jours d'adoration. C'est vraiment dommage. Le hadith dit, il périt, il a péri, il a péri, il a péri 3 fois. Et on demande au prophète, dit, qui? Il dit, celui-là qui a vécu Ramadan et qui n'a pas vu ses péchés pardonnés. Donc c'est une vraie perte. Donc ça c'est un deuxième élément maintenant, travailler à préserver les acquis du mois de Ramadan. Voilà. De me suis évalué, je vois là où je suis, mais maintenant je vais travailler pour ne pas vraiment régresser. J'ai acquis par exemple une habitude de venir à l'heure à la mosquée.
de faire les 5 prières à la mosquée, de fréquenter même la mosquée. Que je sache que chaque jour, à 4 heures, on va dire dans mon quartier, As-salatu khayrun minan nawm. La prière est meilleure que le sommeil. En Ramadan, quand on disait ça, effectivement, je suis alerte. Mais chaque jour, on va me dire ça. Donc, que je puisse encore préserver ces habitudes-là. Donc, ça, c'est au-delà. Maintenant, enfin, il y a quand même quelques modalités que le prophète nous a données pour pouvoir rester dans la dynamique de Ramadan. C'est qu'immédiatement après le mois de Ramadan, nous sommes au 1er Shawwal aujourd'hui. Les 6 jours qui suivent là, on doit pouvoir jeûner, ou bien jeûner 6 jours dans ce mois nouveau-là. Voilà, le 10e mois, le mois de Shawwal. Le prophète dit, celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Donc, ça c'est un premier exercice. Deuxième exercice, c'est qu'il y a des jeûnes surrogatoires qui sont disséminés au cours de l'année. Voilà. Et le prophète a demandé qu'on jeûne les jours de pleine lune. Le 13, 14, 15 du mois lunaire, ce sont des jours de jeûne. Je peux observer ça. Il y a les lundis, les jeudis, je peux observer ça. Le jeûne de Ashura, de Arafat, de Muharram, etc. Ce sont des jeûnes au cours de l'année. Et quand je sais, effectivement, je retrouve un peu l'ambiance de Ramadan. Surtout que si on s'organise pour rompre ensemble, etc. Et puis faire des rappels, ça peut nous amener encore à rester dans la dynamique de Ramadan. Et jusqu'au Ramadan prochain, je ne vais pas peut-être décrocher, quoi. Voilà. Et c'est pour dire aussi que Dieu a tellement mis des facilités pour que le croyant puisse se rapprocher davantage de lui. Et c'est au croyant maintenant de savoir saisir donc ces opportunités au bon moment et faire preuve donc de spiritualité et surtout de reconnaissance envers le Seigneur pour toutes les grâces qu'il lui a accordées. Et maintenant, quels sont vos vœux à l'endroit des fidèles et des téléspectateurs à tous ceux-là qui ont fait l'amitié de nous suivre? Donc encore bonne fête. Nous voulions prier Allah pour qu'il guide nos autorités à mieux guider, à mieux gouverner le pays, on prie Dieu pour une bonne protection du Burkina Faso. On prie également Allah pour que les saisons de pluie qui ont commencé se terminent très bien, au profit donc qu'on puisse avoir de bonnes récoltes pour les Burkinabés. Donc en tout cas on dit bonne fête à l'ensemble des musulmans, à l'ensemble de toute la population de Burkina Faso, au nom de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Alors Imam, quels sont vos vœux pour les fidèles et pour tout le monde entier? Alhamdulillah, je pense que nos vœux, durant tout le mois, chaque fois que nous avons prié, nous avons fait des invocations. On a invoqué pour les musulmans, on a invoqué pour nos familles, on a invoqué pour le pays, on a invoqué pour le monde entier. Moi, mon vœu, c'est que les Burkinabés se retrouvent et que nous puissions travailler à l'unisson. Parce que quand vous regardez, peut-être que le mois de Ramadan a été une bonne parenthèse pour chacun de nous. Mais avant le mois de Ramadan, il était de notoriété publique que le front social était très animé, bouillonnant. Voilà, bouillonnant. Voilà, le mois de Ramadan nous a peut-être apaisé, peut-être que on ne sait pas ce que ça nous réserve, mais j'aimerais que quand même nous puissions dire que pour que nos prières soient exaucées là, il faut quand même que nous ayons l'union au niveau de nos cœurs. Quand on regarde le Burkina Faso, actuellement, la relance économique est très lente, l'autorité de l'État, ce n'est pas aussi ça. L'unité nationale et la réconciliation, ce sont vraiment des chantiers qui sont en reste. Donc, j'aimerais que les Burkinabés se retrouvent, se reconnaissent en frères, se parlent. Mon vœu, c'est que nous puissions profiter du mois de Ramadan, qui est un mois de pénitence que nous avons vécu, de pardon, de rémission de péché, pour dire que si nous voulons que le Seigneur miséricordieux nous pardonne, il faut d'abord que nous puissions pardonner à ceux-là qui vivent avec nous, les considérer comme frères et travailler à l'union pour faire avancer notre cher pays, le Burkina Faso. Allah, on a vu que le message vous vient tout droit du cœur et nous prions Dieu donc que vos prières soient exaucées et que vos vœux également se réalisent pour le bonheur de chacune et de chacun de nous. Merci à Imam Khalid Ilboudo d'avoir accepté notre invitation pour venir donc animer cette émission. Merci également à Michael Loukéré, secrétaire exécutif secrétaire à la communication au niveau de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Merci.
Merci à vous d'être restés en notre compagnie pour vivre cette émission spéciale à l'occasion de la fête du Ramadan, une émission voulue par la Fédération des associations islamiques du Burkina en collaboration avec la radio-diffusion télévision du Burkina, la RTB. Toute l'équipe de réalisation de cette émission se joint à moi pour vous souhaiter de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de la RTB et surtout bonne fête du Ramadan à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Burkina Faso.